Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine, à Secteur 88, le mixologue Patrice Plante, l'humoriste Philippe Laprise. Bonjour à vous, ici Sarah Charbonneau. Aujourd'hui, on a le plaisir d'assister à un très bel événement à Québec, le lancement du livre L'Atelier, l'art du cocktail, un livre écrit par le mixologue de renom et impliqué dans la belle ville de Québec, Patrice Plante. Patrice, bonjour! Salut! Comment ça va, mademoiselle Charbonneau? Mais là, toi, comment ça va, Monsieur Plante? Ton lancement ce soir, là, et là, tu dois être fébrile, stressé, nerveux, heureux. Là, je vais voir comment tu te sens, tes impressions. C'est un maelstrom d'émotions. Je me sens un peu comme Sinbad quand il est dans le désert. C'est comme ça va bien, là, t'as un peu le stress qui embarque. C'est vraiment une belle tempête d'émotions pour vrai. C'est à vivre, c'est vraiment drôle. La mixologie, c'est arrivé comment dans ta vie? C'est arrivé il y a 3 ans. Dans le fond, j'ai comme quitté, j'étais un ancien designer web, journaliste. J'ai décidé de quitter pour mon amour de la restauration. J'ai lu un petit peu trop d'Anthony Bourdin. Et donc, je me suis lancé en cuisine. J'ai fait un food club qui s'appelait Trip et Caviar, beaucoup travaillé à Montréal. Et on a commencé à développer des accords cocktails dans le cadre de nos soirées. C'est là que je suis tombé amoureux avec les drinks. Donc, ça fait 3 ans. Puis après ça, je suis parti en voyage pour me former. J'ai fait les meilleurs bars dans le monde. Puis je suis revenu à Québec pour ouvrir l'atelier ici avec Fabio et Jonathan. Et là, justement, où il y a eu création de cartes de cocktail, où on s'est donné vraiment comme mission de mettre le cocktail de l'avant, commencer d'évoluer dans ce milieu-là qui est quand même très tendance, mais qui est quand même très récent. C'est vrai que c'est récent, c'est tendance, les gens sont curieux, c'est ça qui est le fun. Puis il y a vraiment une ambiance mystique autour de ce travail-là, la théâtralité du bartender. Donc oui, l'accueil est là, c'est vraiment le fun. On commence, moi je vois ça comme on débute à Québec. Dis-moi comment est venue l'idée, puis comment justement la gang de l'atelier, tout le monde est embarqué dans ce projet-là? En fait, moi et Fabio, on est revenus de voyage en octobre. Fabio est allé à New York, il a assez une coupe de bar que je lui ai recommandé. Il a dit « Pat, j'aimerais ça qu'on fasse un livre. » Il dit personne fait ça à Québec, mais on voit ça dans les grandes villes. Un établissement qui a son propre livre de drink, on le fait dessus. J'ai répondu quelque chose qui ressemblait à « Ah ouais, donc. » C'est pas comme si Patrice, faut le dire, est un homme qui aime dire oui, qui aime essayer des nouvelles choses. Alors, ça n'a pas été très, très difficile de te convaincre, d'après moi. Ça n'a pas été difficile, mais là, on avait un problème de temps. On était pratiquement à la fin octobre et on voulait que ce soit prêt pour Noël. Donc, on est rentré en mode autopublication. Fait que je me suis entouré des gens que j'aimais, des gens qui m'inspirent, de Québec. C'est 100% fait à Québec. Et je me suis entouré de ces gens-là, puis on s'est auto-publié. Donc là, on avait une liberté totale sur l'angle des photos, le tissu, la couverture, les pages. Et j'ai fait, en fait, un ouvrage. Le but, c'était, oui, de livrer les recettes de l'atelier, que vous puissiez les faire à la maison. Mais c'était surtout d'initier à la mixologie un peu plus sérieuse. Donc, c'est apprendre vraiment avec un grain de sel, mais il y a des petites histoires au début, tu sais que j'aime beaucoup écrire. Et donc, j'explique un peu c'est quoi les spiritueux, c'est quoi les outils, comment faire des sirops à la maison. Juste pour ceux qui veulent prendre ça un petit peu plus sérieux, puis arrêter de shaker avec le... Shaker pour shaker. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, à part bien sûr le livre L'Atelier, l'art du cocktail? S'en vient une école. J'ai vraiment envie on a ce projet-là ici de bâtir une école pour former la relève, pour qu'il y ait de plus en plus de mixologues à Québec qui puissent s'adonner à cette belle passion.
Et on veut également, ben, on a déjà pensé au deuxième livre, là, on se le cachera pas. Déjà, hein, on est rendu là. Oui, vraiment. Alors, Patrice, je te félicite bien sûr pour ce beau projet-là. Bravo pour la belle collaboration avec l'Atelier. On te souhaite un beau lancement ce soir. Profite-en, savoure le moment. Et bien sûr, on a très hâte de te revoir dans un autre de tes multiples projets, j'en suis sûre. Merci Sarah, vraiment. Bye Québec. Au revoir Québec. Salut, ici Jonathan Fournier. Aujourd'hui à l'émission, une rencontre avec l'humoriste Philippe Laprise. Il nous présente son deuxième one-man show, plus sexy que jamais à la salle Albert Rousseau au mois de février. Il a également participé à un calendrier de pompiers tout dernièrement. Il est de passage à Québec et nous l'avons rencontré. C'est malade, on est devenus fous, man! On est devenus fous ben raides! Écoute, je suis en train de faire vacciner mes enfants. Je suis dans le fil, il y a 250 personnes à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. À un moment donné, je suis dans le fil, puis je fais comme... Puis là, je suis en train de me dire dans ma tête, bâtard, faut pas que j'achoppe mes sites. Ils vont me crucifier, me lapider, me pureller. Philippe Laprise, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous autres de vous être déplacés. C'est vous autres qui vous déplacez. Moi, je suis assis là depuis 2 semaines. Je fais juste des entrevues depuis 2 semaines. J'aime bien ça. Tu as été bien traité dans le Il Teatro ici à Québec. Oui, vraiment, l'eau minérale est très bonne. C'est la San Pellegrino, c'est ma préférée. As-tu une belle relation avec Québec? T'aimes venir faire un petit tour une fois de temps en temps? Ben, j'adore Québec parce que plus je m'approche de Québec, plus je me rapproche de ma région natale, qui est le Saguenay. Donc, les gens me ressemblent de plus en plus. Je ne parle pas physiquement, ne vous inquiétez pas, les gens de Québec. Mais non, la chaleur humaine qu'on peut retrouver à Québec, l'espèce de vue à Québec qui est écœurante. Philippe, ce qui t'amène à Québec, c'est ton deuxième one-man show. Et tu me disais, hors micro, hors caméra, que la barre est haute pour un deuxième show. Et encore pire pour un troisième. Bien, en fait, je trouve que le premier spectacle, c'est comme on s'installe, on place nos cartes, les gens commencent à nous connaître, puis tout ça. Le deuxième, là, j'ai l'impression que mon show est vraiment 1000 fois meilleur que mon premier. Mon premier était bon. Mais mon deuxième, j'ai l'impression, puis c'est une question d'expérience, j'ai trouvé mon clown, je sais exactement ce que les gens aiment que je fasse, parce que c'est important d'être à l'écoute de son public, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Puis je pense que j'ai trouvé exactement ce que les gens aiment de moi, tu sais, puis je suis capable de le faire. Fait que là, je trouve que ce show-là, pour moi, c'est l'aboutissement de... C'est extraordinaire. Je suis tellement content, ce deuxième one-man show-là. Plus sexy que jamais. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? En fait, plus sexy que jamais, c'est très ironique. Tu sais, dès le début du spectacle, on comprend que je veux me prendre un peu pour un gars très sexy, mais rapidement, on s'aperçoit que j'en suis vraiment pas un. Et on tombe justement dans ce côté-là ironique de dire que c'est très ironique le titre de mon spectacle. Il n'y a pas une fille qui va regarder mon poster en faisant « Ah, mon Dieu, je l'aime, Philippe! Ah. » Ils regardent tout le poster, comme tous les hommes, tous les filles, tous les jeunes. Ils font « Ah, gros cave! » Puis après ça, on embarque dans mon TDAH en deuxième partie qui, selon moi, est un des meilleurs numéros que j'ai écrit de ma vie. Parce que c'est la première fois de ma vie que je peux parler de ce trouble du déficit d'attention-là avec hyperactivité que j'ai, qu'un de mes enfants a, et d'en rire, faire rire les gens, faire pleurer des gens, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, puis ça leur rappelle des mauvais souvenirs, puis ils rient, puis pour eux, c'est un exutoire, ça sort. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas la fin du monde, c'est le lendemain. Non, mais c'est vrai, j'ai comme un feeling que je vais être le seul survivant. Tu sais, on s'entend, je suis équipé pour passer à travers une fin du monde, hein? Hein? Non, mais honnêtement, metteriez-vous un 2 sur moi ou André Sauvé? Justement, en lien avec le trouble que tu as ainsi que ton enfant, tu as fait un calendrier tout spécial qui est en vente, je pense que depuis tout récemment, et c'est dans les Canadian Tire, c'est ça? Dans tous les Canadian Tire du Québec, on peut retrouver mon calendrier des pompiers sexy, qui est en collaboration avec l'Association des pompiers préventionnistes du Québec, qui, eux, l'année prochaine, en 2015, fêtent leurs 50 ans. Et ils voulaient faire quelque chose de spécial pour fêter ça, parce que c'est une des plus vieilles associations au Québec. Et ils m'ont demandé, ça tente de faire un calendrier sexy? Puis c'est drôle, j'avais l'intention d'en faire un aussi, mais j'ai dit ça serait important d'embarquer Panda, qui est les personnes à négocier avec le déficit d'attention. Donc, c'est l'organisation que moi, je suis porte-parole. Et pour les jeunes, pour les parents qui ont besoin d'aide, on ramasse de l'argent. C'est 10$. Canadian Tire, Canadian Tire ont trouvé ça drôle. Puis ils ont dit, hey, j'aimerais ça embarquer. Puis ils les distribuent partout au Québec. 10$, t'achètes ça s'en va direct à Panda. Je suis très content.
de tournée pour toi en 2015? Écoute, 2015, je te dirais pas mal à côté jusqu'en décembre déjà. Un peu moins de télé, plus de tournées? Oui, en fait, ce que je voulais pour 2015, c'est un peu me concentrer sur mon spectacle d'humour. Donc, je veux pas faire de télé, pas faire de radio, rien. Je fais que ça, à moins qu'on me propose un projet. Et évidemment, on me propose toujours des projets le fun. Tu sais, dans ma vie, je suis souvent occupé beaucoup parce qu'on me dit « Tu veux-tu faire ça? » Je fais « Ah, c'est le fun, ça! » Mais je me concentre sur mon spectacle dans la prochaine année. On va aller te voir. Merci beaucoup. Merci.